Voilà ce que vous avez raté l'année dernière. Premièrement, comme la plupart des pays européens, la France débute sa transition démographique au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Deuxièmement, cette transition démographique provoque une forte augmentation de la population européenne au cours du XIXe siècle et est une des explications pourquoi de nombreux Européens émigrent au cours de cette période. Dans cette Europe du XIXe siècle, plus peuplée et qui émigre, la France fait bande à part. En effet, la baisse du taux de mortalité s'accompagne de celle du taux de natalité, entraînant un manque de main-d'œuvre à la fin du XIXe siècle. La France devient par conséquent non pas un pays d'émigration comme la plupart des pays européens, mais un pays d'immigration. Ces réfugiés viennent grossir les rangs de l'immigration du travail, qui accompagne la révolution industrielle. Depuis plusieurs décennies, les Anglais participent au développement de l'industrie textile, des chantiers navals et des chemins de fer. Italiens, Suisses, Allemands, Espagnols et Belges passent aussi la frontière pour chercher de l'embauche en France. En 1866, les Belges sont les plus nombreux. On les trouve surtout dans l'industrie textile et les mines du Nord. Ils fournissent également d'importants contingents de saisonniers agricoles. Au lendemain de la guerre de 1870, l'immigration augmente encore. En 1881, 1 million d'étrangers, hommes et femmes, vivent en France, soit près de 3% de la population. Les raisons de cette immigration sont nombreuses. La natalité française décline. L'exode rural prive de bras certaines campagnes sans suffire aux besoins de l'industrie en pleine mutation. Les paysans des pays voisins, chassés par la misère ou le surpeuplement, viennent combler ces manques et rejoignent en grand nombre le prolétariat industriel. À partir de 1900, les Italiens forment le groupe national le plus important. Des industries marseillaises aux chantiers parisiens, de la sidérurgie lorraine aux campagnes, ils occupent les postes les plus durs et les plus mal payés. Des chaînes migratoires se mettent en place entre le village d'origine et la région d'installation. À Marseille et en Lorraine, les Italiens participent à la naissance du mouvement ouvrier. De leur côté, pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre, les employeurs cherchent à organiser le recrutement. On achemine aussi des paysans kabyles vers les mines du Nord et les premiers contrats font venir des ouvriers agricoles polonais. L'immigration frontalière ne suffit plus. Pour répondre à cette forte présence étrangère, la Troisième République adopte en 1889 une loi qui fixe pour l'avenir le Code de la nationalité. Elle impose la nationalité française dès leur naissance aux enfants d'étrangers nés en France d'un parent déjà né en France. Pour ceux dont les parents sont immigrés, c'est à leur majorité que la nationalité est attribuée, sauf s'ils y renoncent.